Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Vraiment, j'aimerais te remercier pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Et franchement, s'il te plaît, partage avec nous et nous dire comment est-ce que ces vidéos sont en train de t'aider à te booster dans ta vie de tous les jours. Comme tu as pu constater que Booster ne parle pas que l'aspect spirituel, n'est-ce pas? Puisqu'on parle ce mois-ci d'une vie équilibrée. Et en tant que chrétien, nous devrions, tu dois, je dois avoir une vie équilibrée. Écoute, dans cette dernière vidéo de ce mois-ci, j'ai 4 points à couvrir. Je vais essayer de faire vite, mais pas trop vite quand même. Je vais quand même essayer de respirer. En tout cas, tu es prêt? 6e conseil, cultive des relations saines, s'il te plaît. Ne néglige pas, si toi et moi, nous voulons une vie équilibrée, si tu veux une vie équilibrée, c'est hyper important de cultiver des relations saines. Investis du temps et de l'effort dans tes relations avec tes proches, tes amis, au fait, avec ta communauté. C'est hyper important de pouvoir avoir une relation saine autour de toi. C'est ce qui va t'aider à avoir un équilibre. D'ailleurs, l'être humain a été conçu pour vivre en sociétal, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre tout seul. Okay? Il a dit que l'homme n'est pas bon qu'il soit seul, pas célibataire. Okay? Parce que tu peux être célibataire et ne pas être seul. En tout cas, un petit tips pour la prochaine. Voilà. Donc, 6e conseil, c'est de cultiver des relations saines. Au fait, des relations sociales qui sont saines sont très importantes pour ton bien-être émotionnel. Et surtout, s'il te plaît, débarrasse-toi des relations toxiques. Tu m'as bien entendu? Débarrasse-toi des relations toxiques. Tu sais, il y a des relations que dans ma vie autour de moi, franchement, bien que j'aime beaucoup ces gens-là, mais franchement, à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Je dis stop à cela. Donc, cultive des relations saines. Donc, 7e conseil, apprends à dire non. Là, peut-être c'est quelque chose assez difficile pour nous en tant que chrétiens, mais c'est important d'apprendre à dire non. Pourquoi? Parce qu'il est important de fixer des limites et de savoir dire non lorsque tu es surchargé ou que tu as besoin de prendre du temps pour toi. J'ai constaté aujourd'hui, on vit dans une société, on court, on ne s'arrête jamais pour prendre du temps pour soi. Tu sais, pour être un être humain équilibré, il faut prendre du temps pour soi. C'est hyper important. Bien que c'est important, la dernière fois, on a parlé sur le fait d'avoir des relations. Mais c'est important aussi d'être avec toi-même. Oh mon Dieu. En tout cas, apprends à dire non. J'aimerais te dire ceci. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas dire non. Dire non n'est pas un péché. Donc, apprends à dire non. Si tu trouves que tu es trop surchargé, trop surbooké, apprends à dire non, tout simplement. N-O-N. OK? Pigé? En tout cas, donc voilà. Apprends à dire non, ça va vraiment t'aider. Tu sais, apprendre à dire non est une bonne indication au fait que tu connais tes limites. OK? On continue. 8e conseil, pratique la gratitude. Franchement, apprends à dire juste merci. Merci pour les détails, merci pour les petites choses, merci pour les grandes choses. Au fait, prends le temps chaque jour dans ta vie pour reconnaître et apprécier les aspects positifs de ta vie. Et je trouve que des fois, les gens sont bons. D'ailleurs, tu vas leur montrer un verre, ils vont te dire le verre est moitié vide au lieu de dire il est moitié rempli. En tout cas, voilà, juste apprends la gratitude. Tu vas être reconnaissant et de dire merci pour la vie, merci pour cette journée, merci pour ma famille, merci pour mon travail, merci pour mon église, merci. Apprends juste à devenir quelqu'un qui pratique la gratitude. Cela peut t'aider aussi à maintenir une perspective positive. Le fait de dire merci tout le temps, au fait, ça va te garder dans un mode positif. Et même face aux défis, ça t'aidera à rester, à focaliser dans l'aspect positif de la vie. Donc, apprends juste à dire merci. OK? Franchement, il faut voir. La dernière fois, je regardais sur les réseaux, ils montraient une photo. Tu sais, il y avait quelqu'un qui avait un vélo, quelqu'un qui avait une voiture, quelqu'un qui avait, au fait, un avion, un hélicoptère. Bref, chacun est en train de regarder l'autre pour dire oui, mais celui qui est en vélo dit oui, pourquoi j'aurais pas une voiture, au lieu de dire ouais, au fait, je remercie Dieu pour le vélo.
Et celui qui était en vélo, en fait, celui qui était à pied, regardait l'autre en disant, oui, mais pourquoi j'ai pas un vélo? Mais au lieu de remercier Dieu pour ses pieds, tu vois, apprends la gratitude. Et je termine avec ceci. Désolé, cette vidéo est un petit peu longue. Je termine avec mon 9e conseil. Ouf, on va y arriver. Restez flexible. Tu sais, la vie est imprévisible, pardon. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre vraiment durement parce que moi, j'aime bien que tout soit, tu vois. Mais un homme que je connais très bien, il a dit un jour, bénis les flexibles car ils ne seront pas cassés. Au fait, il faut apprendre à être flexible. La vie est imprévisible. Il est donc important d'être capable de s'adapter aux changements. Si tu apprends pas à t'adapter aux changements, ça risque de te casser. Alors, s'il te plaît, apprends l'adaptation. Le fait de faire preuve de souplesse dans ton approche, alléluia, de l'équilibre de la vie. Et franchement, ça montre vraiment que tu es compréhensible. La flexibilité et la souplesse t'aidera à naviguer dans des moments de changement. Je répète, la flexibilité et la souplesse va t'aider à naviguer dans des moments de changement. Laisse-moi te dire, je vais te laisser avec ceci. En suivant ces conseils et en ajustant ton approche en fonction de tes propres besoins et circonstances, tu pourras travailler vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Et Dieu le sait, que Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir une vie équilibrée et épanouissante. En tout cas, merci beaucoup. Juste, je fais une petite prière et je vais pouvoir te laisser. Seigneur, je te remercie pour cette grâce qu'au travers de ce mois d'avril, que tu aides chacun d'entre nous de pouvoir mener une vie équilibré. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour tes likes, pour tes partages. Surtout, n'oublie pas de nous dire comment ces vidéos sont une bénédiction pour toi. Bye bye, au revoir et à la prochaine.